Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un petit peu sensible, on va dire. C'est l'éducation de nos enfants. C'est quelque chose que vous m'avez demandé de parler dans mes vidéos. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. On va faire ça en deux parties. N'hésitez pas à regarder la deuxième partie qui sera la semaine prochaine. Alors, je vais vous parler vraiment pour moi les principes, les bases de l'éducation de nos enfants. Il y a beaucoup de nouveaux courants, il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont dites sur l'éducation des enfants. J'avais envie de vous dire moi ce que j'en pense, comment je fonctionne, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce qui a marché, pas marché. Mes enfants ont 3 et 5 ans. Bien évidemment, je ne vais pas parler de cette période qui est l'adolescence, etc. parce que je ne la vis pas encore. Mais il y a des principes pour moi qui sont clés dans l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, le constat, il est un petit peu dramatique malheureusement. Les chercheurs montrent qu'il y a de plus en plus d'enfants, d'adolescents qui sont, on va dire, malheureux en fait, parce que il y en a de plus en plus qui sont hyper énervés, hyper actifs, mal dans leur peau. On a une augmentation des taux de suicide chez les jeunes notamment qui sont énormes. Mais jeunes, on parle d'enfants de 10-12 ans. Donc il y a véritablement émotionnellement des problèmes chez nos enfants. On avait du bon dans l'éducation d'avant, il y avait du mauvais également. Aujourd'hui, on est en train de voir des nouveaux types d'éducation. Il peut y avoir du bon et du mauvais également. Donc voilà, moi je vais vous énumérer des principes, c'est des pistes que je vous donne. Bien évidemment, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la vérité absolue, mais ça peut nous permettre d'y réfléchir, de mettre en place des choses. Et encore une fois, c'est pas fait ni pour culpabiliser ceux qui ne sont pas d'accord ou qui ne font pas du tout comme ça. C'est pas pour pointer du doigt ni juger, mais voilà, c'est simplement une vidéo que vous m'avez demandé de faire et qui m'intéresse énormément. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors le premier point, il va pas concerner directement nos enfants, mais il va nous concerner nous en tant que parents. Bien évidemment, il n'y a pas de parent parfait. Et pour moi, un parent parfait, c'est un parent qui se remet en question, qui est conscient et qui cherche le bien-être, les bonnes choses pour son enfant. C'est ça un parent parfait pour moi. Quelqu'un qui se connecte, qui veut vraiment faire du mieux qu'il peut et qui va mettre tout en œuvre pour s'améliorer de jour en jour dans l'éducation qu'il donne à son enfant, dans son rôle même de parent. C'est ça un parent parfait. Et donc le premier point pour éduquer au mieux possible, en fait, au mieux, c'est pas par rapport aux diktats de la société, c'est pas par rapport à ce que les autres attendent d'eux, c'est vraiment pour que notre enfant soit le mieux armé pour être bien dans la vie, pour pouvoir avancer dans la vie sainement, sereinement. Et la première chose pour moi, c'est nous en tant que parents, être un modèle. Alors comme je vous l'ai dit, c'est pas être un modèle parfait, mais en fait, il faut se le dire, nos enfants sont un peu le reflet de notre propre personne. Nos enfants sont le miroir de qui nous sommes et du monde qui gravite autour d'eux. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé important, moi personnellement, j'ai tout mis en stand-by pour m'occuper de mes enfants à plein temps. J'ai essayé du mieux que j'ai pu parce que aujourd'hui c'est pas évident financièrement, etc. Mais je ne voulais pas que quelqu'un d'autre éduque mes enfants à ma place, notamment de 0 à 3 ans. Pour moi, c'est tellement important cette période de 0 à 3 ans que l'enfant doit être auprès de ses parents et je ne voulais pas que quelqu'un d'autre l'éduque à ma place. Je ne voulais pas que le modèle que mon enfant ait le plus soit une nounou, une crèche ou peu importe. Donc vraiment, on est le modèle que nos enfants vont imiter en fait. Et que tu le veuilles ou non, il va devenir ce que toi tu es un petit peu, les valeurs que tu vas lui transmettre. Et donc on doit travailler en tant que parent à être tout simplement ce qu'on voudrait que aussi notre enfant puisse avoir, c'est-à-dire les valeurs que tu vas lui transmettre sur la famille, sur ta manière de vivre, sur ta manière de concevoir le monde. Donc vraiment travailler sur soi avant de pouvoir travailler sur le comportement de nos enfants. Vraiment, c'est quelque chose d'important parce que des fois, j'écoute des parents dire « Ah bah ouais, mon gamin, il est comme ça, j'y peux rien. » Bah en fait, si, t'y peux quelque chose. Par exemple, je prends mon cas personnel parce que c'est celui que je connais le mieux. Malheureusement, pour moi, je suis quelqu'un qui a tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à le voir à moitié plein. Je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et du coup, j'ai une tendance à être un petit peu insatisfaite au quotidien. Et en fait, j'avais repéré chez un de mes enfants
enfant une tendance à jamais être content quand elle avait quelque chose, voilà, à avoir un peu ce côté-là. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi elle est comme ça? Apprends à être contente de ce que t'as, regarde, c'est bien, t'as beaucoup de choses, etc. Donc vraiment réjouis-toi de ce que tu as et arrête de vouloir sans cesse plus. Et en fait, je me suis recentrée sur moi-même en me disant, mais est-ce que je serais pas un petit peu comme ça? Et au quotidien, est-ce que mon enfant ne voit pas ça chez la personne qui le côtoie le plus? Et donc, forcément, ça déteint sur lui. Donc voilà, c'est important de prendre soin de soi et de travailler sur soi pour que nos enfants deviennent des enfants et des adultes bien dans leur peau. Bien évidemment, si je passe beaucoup de temps sur ce point, mais c'est important, si ton enfant voit que le parent n'est pas bien, ça va pas faire de lui malheureusement un enfant serein et bien dans ses baskets. On l'a tous vécu, on a tous des histoires, des fardeaux, des histoires différentes. Certaines sont plus difficiles que d'autres. Et voilà, on sait aujourd'hui qu'émotionnellement, un enfant qui a vécu dans un environnement qui est émotionnellement compliqué va devenir un enfant qui va avoir des difficultés aussi émotionnellement. Ça veut pas dire que ça va pas être quelqu'un de bien, c'est pas ce que je suis en train de dire, bien évidemment. Mais c'est quelqu'un qui va devoir se construire avec des failles, des blessures. Nos enfants sont notre miroir. Donc si tu veux que tu aies une bonne image en face de toi, faut que toi, tu lui transmettes les bonnes choses. Le deuxième principe super important et que je pense on a un peu trop oublié, notamment ces dernières années, c'est que on est en tant que parents le capitaine du navire. C'est nous qui dirigeons dans le bon sens du terme en fait. Diriger, souvent on a l'impression de despotisme, je sais pas, de quelque chose de très d'obligatoire, etc. Mais un capitaine va diriger son navire. Ça veut dire qu'il va orienter son navire pour pas se payer un iceberg, un caillou ou je ne sais trop quoi. Je suis pas capitaine, mais voilà, c'est le travail du capitaine. Il doit gérer l'équipe sur le bateau pour que le bateau puisse aller d'un point A à un point B. Et en tant que parents, en fait, on a exactement la même mission. Nous sommes les capitaines du navire. C'est nous qui dirigeons notre barque, notre famille, notre foyer. Et du coup, c'est à nous d'orienter nos enfants vers les choses auxquelles nous croyons, vers les valeurs auxquelles nous sommes attachés. Et vraiment, ne laissez pas ni vos enfants, ni la société, ni ce qu'on vous demande de faire, être le capitaine de votre propre navire. C'est à vous de fixer les objectifs, c'est à vous de fixer vos rêves et c'est à vous aussi d'orienter votre enfant. Et une orientation, c'est quelque chose de bon. On a besoin d'orienter nos enfants vers ceux auxquels on croit. On a l'expérience en tant que parents, on a des choses qu'on a appris, on a fait des erreurs, on a réussi des choses. Et c'est à nous, en fait, de l'orienter. Vous êtes le capitaine du navire et ça, c'est trop important. Parce que ces dernières années, on a vu beaucoup de parents qui ont quitté le navire et des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, qui n'ont aucun modèle, qui n'ont aucune figure d'attachement, aucun capitaine à qui se rattacher. Et du coup, c'est des enfants qui vont à la dérive. C'est un des gros problèmes majeurs de nos adolescents, de nos enfants aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas de point de repère. Donc, nos enfants ne doivent pas gouverner notre famille, mais c'est bien aux parents d'être, oui, vraiment les capitaines. J'aime ce mot en fait. Donc vraiment, prenez votre place en tant que parent. Le troisième point que je trouve super important, donc comme vous le savez, moi je parle d'allaitement, je parle de maternage proximal, ce qu'on appelle, on aime bien y mettre des étiquettes, c'est-à-dire en fait qu'il faut vraiment materner son bébé, rester avec lui, le coucouner, le couvrir de câlins, de bisous, de notre bon lait. Vraiment, il y a une charge affective, émotionnelle forte dans le maternage. Quand il parle, je l'écoute, j'essaye vraiment de me connecter à ce qu'il essaye de me dire, à ce qu'il peut ressentir, à ce qu'il peut vivre, et peu importe les âges. Un bébé, il a besoin d'interaction avec l'adulte, avec sa figure d'attachement. Il a vraiment besoin d'interaction. Des fois, on croit qu'un bébé, c'est un poupon qu'on doit poser, il doit dormir, manger, faire caca. Mais en fait, non, un bébé, il a besoin que tu le regardes avec des yeux d'amour, que tu échanges avec lui, tu parles avec lui. Vraiment, il a besoin de vivre une interaction avec l'adulte. C'est un des principes clés qui va vraiment fortifier, qui va forger en fait la charge affective, l'émotionnel chez notre enfant. Donc, n'hésitez pas, materner, peu importe l'âge de vos enfants. Le quatrième point, c'est lui offrir une vie équilibrée. Je vous parle souvent d'équilibre parce que j'ai l'impression qu'en tant qu'humain, on a tendance à vouloir toujours aller aux extrêmes en fait. Les nouveaux modes d'éducation, c'est tout à l'extrême. On a rejeté tout un courant, on prend un autre courant qui est aux antipodes du précédent. Et en fait, c'est une manière
Je pense que dans la vie, tout est une question d'équilibre et notamment au niveau de notre mode de vie. Offrez à vos enfants un mode de vie équilibré. Je sais que c'est pas évident. Aujourd'hui, on vit dans une société un peu stressée, un peu pressante, mais en même temps, on fait le choix de la vivre. Personnellement, moi, je suis pas dans ce truc-là. J'ai fait le choix de vivre autrement. C'est tout à fait possible. Et vraiment, je vous encourage à offrir à vos enfants un mode de vie équilibré. En matière d'équilibre, ce que j'entends, c'est aussi offrir à nos enfants ce dont ils ont besoin et pas spécialement ce dont ils ont envie. Et ça, c'est un gros problème de notre société actuelle, même nous en tant qu'adultes. Aujourd'hui, on a tout de suite. On peut avoir énormément de choses. Et c'est ce qui fait aussi qu'on est dans une société de surconsommation. Je sais qu'on a envie de couvrir nos enfants de cadeaux, qu'on a envie de leur acheter plein de choses, mais c'est pas bon pour eux. Je le vois chez mes enfants. Moi, je suis quelqu'un... Voilà, avec mon mari, on a vraiment des principes depuis le début à se dire on veut pas les couvrir de cadeaux, on veut pas qu'à Noël ils aient 25 cadeaux, on veut pas qu'ils aient le dernier truc à la mode, on veut vraiment leur offrir ce dont ils ont besoin et également quelques envies, mais il va falloir qu'on régule ça parce qu'aujourd'hui c'est trop facile d'offrir à des enfants en fait tout ce dont ils ont envie. Il y a tellement en fait de sollicitations, de surstimulation et je le vois avec mes enfants, même si on essaye d'appliquer ce principe, c'est pas forcément évident parce que des fois on a l'entourage qui les couvre de cadeaux et puis voilà, toi t'as trouvé un petit livre d'activité par-ci, un petit bouquin par-là, une petite voiture par-ici. T'arrives vite en fait à leur offrir toujours quelque chose. Faut se calmer sur les cadeaux. Je pense que c'est vraiment important d'essayer en tout cas de trouver un équilibre. Et puis de faire comprendre aux enfants qu'ils ont des besoins, mais il y a des choses qu'on a envie, qu'on n'a pas forcément besoin. Et il faut peut-être prioriser nos besoins et nos envies. Donc ça, c'est un point clé, je pense, à mettre en place au sein de nos familles. Le 5e point, ça va un petit peu avec ça, eh bien c'est le mérite. Aujourd'hui, voilà, comme je vous l'ai dit, on a tout de suite. On ne travaille plus au mérite. Moi, je sais qu'on travaillait beaucoup au mérite dans notre génération à nous. En tout cas, moi, j'ai été élevée comme ça. Tu travailles bien, tu auras quelque chose. Tu travailles pas bien, tu auras rien. Je sais qu'aujourd'hui, c'est beaucoup décrié parce qu'on se dit, ouais, il faut pas marcher à la carotte. Ça développe pas le côté où l'enfant vraiment apprend à savoir ce qu'il a envie et avance tout seul. Mais en fait, quand on y regarde de plus près, un athlète de haut niveau, il va avoir un objectif, c'est-à-dire gagner la compétition. Il va travailler à atteindre cet objectif. Et quand il va s'entraîner, en fait, l'entraînement, ça va pas être très rigolo pour lui. En général, les entraînements, il kiffe pas. C'est pas quelque chose qui nous fait plaisir de nous acharner lors des entraînements, de transpirer, etc. Mais son objectif, sa carotte, c'est la victoire. C'est peut-être le niveau qu'il veut atteindre. Et donc, on a besoin de motivation. Alors, j'appelle pas ça le mérite, peut-être la motivation, l'objectif, mais en fait, travailler aussi pour atteindre quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, en tant que parents, on leur enseigne peut-être pas suffisamment. Par exemple, moi, mes enfants, pour qu'ils demandent des sous-sous, des petites pièces à leurs grands-parents, ma fille et mon fils doivent nous aider, par exemple, pour le jardinage. Ma fille, elle arrache l'herbe, elle jardine, et après, elle va voir son grand-père en disant, papy, j'ai bien travaillé au jardin, j'ai arraché l'herbe et tout, est-ce que je peux avoir un petit sous-sous? Tout travail mérite salaire, en fait. Je pense que c'est un principe important pour nos enfants à enseigner. Ça leur apprend vraiment que le travail, le labeur, c'est quelque chose, voilà, il y a une récompense derrière, mais il n'y a pas de récompense si tu travailles pas, en fait. Donc vraiment, ça, c'est un principe clé pour moi dans l'éducation de nos enfants et c'est important de le mettre en place. Le 6e point, et ça je vous ai fait une vidéo, il me semble la semaine dernière sur le sujet, c'est installer des bonnes routines à nos enfants. Et notamment la routine de sommeil. C'est important, je vous l'ai dit, nos enfants sont trop fatigués. Aujourd'hui on a un mode de vie qui ne correspond pas aux besoins de nos enfants. Nos bébés, nos enfants ont besoin de dormir suffisamment, avoir un bon sommeil, avoir des bonnes routines de sommeil, ne pas se coucher à des 11h minuit, les vacances, les week-ends et même les jours de semaine. Ils ont vraiment besoin d'avoir des routines, donc je vais pas m'étaler sur le sujet, mais des routines de sommeil adéquates avec leur âge, y compris nos adolescents, parce que on sait que les adolescents aujourd'hui ne dorment pas suffisamment dû à la distraction numérique, etc. Donc vraiment installer des bonnes routines de sommeil dès le plus jeune âge, c'est vraiment important pour nos enfants. Et le dernier point important dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est le fait d'impliquer nos enfants dans les tâches quotidiennes. Ça marche super bien chez nos enfants pour les aider à se développer au mieux. C'est-à-dire que par exemple, je suis en train de faire le ménage, mon enfant à sa petite échelle avec son petit balai, m'aide. Il peut m'aider à mettre la table, il peut m'aider à mettre le linge dans la panière. Et les enfants, ils adorent ça. Ça permet vraiment aux enfants d'être connectés avec la réalité tout simplement parce que c'est des choses qu'ils apprennent
apprennent pour qu'ils puissent bien grandir. Et en même temps, c'est vraiment des super jeux pour eux parce qu'ils adorent faire comme papa et maman. Ils adorent participer aux tâches quotidiennes. Ils nous imitent tout simplement et ils imitent des bonnes choses qu'ils vont devoir faire au quotidien. Ça les implique vraiment dans la vie de la famille. Donc ça, c'est un dernier point à mettre en place auprès de nos enfants. Donc voilà, en ce qui concerne cette première partie de vidéo, n'hésitez pas à partager ce que vous en pensez dans les commentaires, à dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, comment vous voyez les choses. Et je vous retrouve dans la suite de cette vidéo. À très vite. Ciao!